Je pense que si je vous demande de me citer un génie du manga, vous allez me répondre Toriyama, Kishimoto, Oda, peut-être Murata pour le dessin, mais aujourd'hui on va parler du créateur de l'Attaque des Titans, Hajime Isayama. Hajime Isayama est né à Oyama au Japon le 29 août 1986, soit 28 ans après lui, et j'insiste sur cette date parce que, vous le verrez plus tard, il a percé très jeune. Il grandit à la campagne et dès l'école primaire, avec 2-3 copains, il veut devenir créateur de manga. Il avouera même plus tard qu'il dessinait dans ses cahiers et ses manuels scolaires, comme beaucoup de mangaka avant lui. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'à l'époque, ses copains ils étaient en avance par rapport à lui, puisqu'ils avaient déjà commencé leur propre manga, alors que lui, il se contentait de dessiner. Et pourtant, ils ont arrêté petit à petit, d'abord au collège et encore plus au lycée, pour suivre un cursus plus classique. Alors que lui, Isayama, il voulait absolument pas, il rêvait de plus en plus de devenir mangaka. Pour lui, la vie simple de salariman, une vie banale et ennuyeuse, c'était pas fait pour lui. C'est à partir du collège qu'il se met vraiment à regarder des animés et à jouer aux jeux vidéo, et tout au long de son adolescence, il va pas mal être influencé par beaucoup d'œuvres. Et ce qu'il aime dans ces œuvres de fiction, c'est qu'elles permettent de fuir la réalité, de s'évader. À cette époque, Isayama il se sent assez faible, assez chétif par rapport à ses copains, et du coup il est fasciné par les héros qui se transforment pour se battre, comme dans Kamen Rider par exemple. Il apprécie également Jigoku Sensei Nube, littéralement le professeur de l'enfer Nube, un manga dont le personnage principal a une main monstrueuse, mais je suis sûr qu'elle vous sera familière. Plus généralement, il aime tout ce qui est un peu étrange, un peu glauque, un peu bizarre. Il adore par exemple Paranormal Activity et aussi les films kaiju, vous savez, les films avec les immenses monstres, un petit peu comme Godzilla. Pendant ce temps-là, il continue à dessiner et on peut dire qu'il se spécialise même dans les créatures et les personnages laids et hideux. Et du coup, il dit pas à ses parents qu'il veut devenir mangaka. Mais ce qui devait arriver arriva, un jour, son père tombe sur un de ses dessins et il lui dit directement « Tu peux pas devenir mangaka ». Non. Il dit pas ça par méchanceté, mais parce que ses personnages sont vraiment dégoûtants quoi. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, quand son père a vu pour la première fois l'Attaque des Titans, il a dit qu'il avait l'impression qu'un fantôme avait dessiné à la place de son fils. Et quand tu vois certains titans, tu peux le comprendre. Après le lycée, il étudie à la Kyushu Designer Gakuin, une université située à Fukuoka, qui forme entre autres à l'architecture et au dessin industriel. Pour les rassurer, Hajime dit à ses parents qu'il veut devenir designer, mais il s'inscrit quand même au département animation de son école. Il est pas fou le mec. Ça, c'est exactement la même technique que les gars qui font DUT MMI, pour pas dire directement à leurs parents qu'ils veulent devenir youtubeurs. À cette époque, il est inspiré par le film Gamera, Gardien de l'univers, et surtout par la créature Gyaos qui dévore les humains, et également par le chapitre du mangeur d'hommes dans le manga Jigoku Sensei Nube, dont on a parlé tout à l'heure. Contrairement aux créatures des films kaiju qui dévorent les humains avec d'immenses mâchoires, ce personnage les dévore avec une mâchoire humaine, et ça le fascine. Hajime est aussi interpellé par le jeu vidéo Muv-Luv Alternative, dans lequel des extraterrestres envahissent la Terre. L'humanité est au bord de l'extinction et pourtant les gens continuent de s'engueuler et de s'entre-déchirer. Ça me rappelle quelque chose. Et ça y est, en 2006, à 19 ans, Hajime Isayama présente son pilote Shingeki no Kyojin à la Shueisha. Un pilote, c'est un long chapitre de démonstration, une sorte de prototype pour un manga, et en général, s'il est apprécié, il donne suite à une série. Et là, la Shueisha lui demande de modifier un petit peu son manga pour que ça colle un peu plus à l'esprit du Weekly Shonen Jump, le magazine qui sort chaque semaine et qui publie les nouveaux chapitres de la plupart des gros mangas. Et donc là, ça veut dire que le mec, il a un manga qui plaît à peu près à la plus grande maison d'édition de manga au monde, et il veut pas changer, il veut absolument pas faire un manga commercial porté par le marketing, et du coup, il va se tourner vers une autre maison d'édition, la Kodansha, à qui l'Attaque des Titans plaira bien plus. L'histoire est intéressante, et même si le dessin n'est pas terrible, il retranscrit la passion d'Isayama, notamment grâce à l'utilisation de nombreuses lignes sur les personnages, ce qui deviendra en quelque sorte sa marque de fabrique. Avec ce pilote, Hajime Isayama reçoit le prix du meilleur travail au magazine Grand Prix. C'est pas rien. D'ailleurs, je vous conseille de lire ce pilote, c'est très intéressant. Et pareil, si vous voulez en savoir plus sur comment fonctionne le milieu du manga, le milieu de l'édition au Japon, je vous conseille de regarder l'anime Bakuman, ou tout simplement de lire le manga. Après ça, Hajime Isayama s'installe à Tokyo. Comme Eren, Mikasa et Armin, qu'il n'a pas encore créé, il voulait quitter les murs de sa campagne et affronter les titans que représentait la société pour lui. Il travaille par la suite en tant qu'assistant pour le mangaka Yuki Sato,
ce qui est un travail assez classique chez les apprentis mangaka, et en parallèle, en 2008, il écrit 2 pilotes, Heartbreak One et Horse. Et là, son éditeur Shintaro Kawabuko, il lui dit à peu près « Mec, tu serais pas chaud plutôt qu'on fasse une série sur l'attaque des titans parce que tes 2 histoires là, je m'en fous un petit peu. » Et donc bien sûr, Isayama il est ultra chaud, mais son éditeur lui impose une condition. Avant de commencer son manga, il doit avoir une idée claire et précise de la fin. Et je pense qu'on peut le remercier pour cette décision parce que sans ça, on aurait un manga totalement différent. Et d'ailleurs, c'est important de noter que même si il avait le début et la fin au moment où il a commencé l'attaque des titans, Isayama avait pas le cheminement de toute l'histoire. Et donc, on se rend compte que c'est vraiment un scénariste de génie pour avoir fait une histoire aussi cohérente et avec autant de retournements de situation. Après 6 mois de préparation, Shingeki no Kyojin est publié pour la première fois le 9 septembre 2009 dans le magazine Besatsu Shonen Magazine. Et la suite, vous la connaissez, c'est un succès fulgurant. Quelques années plus tard, il y aura une adaptation en animé qui rendra le manga encore plus populaire. Elle fera surtout connaître à l'extérieur du Japon. Bref, vous connaissez l'histoire. Je trouve que c'est hyper intéressant de connaître l'histoire d'Hajime Isayama parce que ça permet de mieux comprendre son univers, de mieux comprendre ce qu'il cherche à transcrire dans son manga, et ça nous permet aussi de nous rendre compte qu'une vie ça se joue vraiment à des détails et qu'on peut être vraiment content de connaître l'attaque des titans tel qu'il est aujourd'hui. C'est la fin de cette vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker, à la partager à vos potes qui aiment SNK ou les animés de manière générale, à vous abonner à ma chaîne et également à la commenter pour me dire ce qui vous a plu ou pas plu dans ma vidéo et également pour me proposer d'autres sujets que vous voudriez que je traite en vidéo. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis, portez-vous bien.